Vous êtes membre du tribunal rabbinique de Paris et professeur de législation rabbinique au séminaire israélite de France et de Talmud au séminaire israélite de France. À ces titres-là, vous avez probablement à enseigner bien sûr toutes les matières d'éthique juive et peut-être également un mot à dire sur les problèmes d'éthique médicale. On entend énormément parler dans l'actualité de comités d'éthique médicale, comités nationaux, comités locaux, qui ont à répondre aux questionnements que se posent les médecins et les malades sur les traitements, les techniques médicales. Alors, première question, est-ce que le judaïsme a son mot à dire sur les problèmes de médecine? La réponse est résolument oui. Il faut rappeler que le judaïsme, ce n'est pas une religion comme on l'entend au sens habituel, ce n'est pas au sens classique du terme. En ce sens que le judaïsme ne concerne les exigences du judaïsme ou les prescriptions du judaïsme ne s'adressent pas simplement au domaine de l'activité humaine qui font partie habituellement du sacré. Et ça dépasse largement le domaine du sacré. Et en réalité, toutes les lois de la Torah, puisqu'en fait, quand on parle de judaïsme, nous parlons du judaïsme de la Torah, cela se réfère, il y a 613 mitzvot de la Torah, plus les lois des rabbins que les rabbins ont rajoutées. En réalité, tout cela concerne toute l'activité humaine. C'est pourquoi on a l'habitude de dire que beaucoup plus qu'une religion, le judaïsme, c'est un art de vivre ou un mode de vie. Partant de là, il n'y a pratiquement aucune activité de l'homme qui puisse soulever un problème, soit sur le plan philosophique, soit sur le plan juridique, soit sur le plan moral, éthique, qui ne soit pas immédiatement, qui ne fasse pas l'objet immédiatement d'un point de vue du judaïsme, qui sera d'ailleurs souvent un point de vue tout à fait original. D'accord, c'est-à-dire que la Torah et le judaïsme, la loi juive, ne veut pas seulement s'intéresser, par exemple, au problème des interdits du Shabbat en rapport avec les techniques de soins, mais des problèmes beaucoup plus généraux qui concernent toute l'activité humaine, et nous y reviendrons. Alors, le judaïsme, nous avez-vous dit, semble avoir, même à ce titre, peut-être une affinité particulière avec l'activité médicale. On a souvent fait remarquer que le judaïsme a un regard très positif sur la médecine. D'un côté, d'un point de vue historique, on peut voir qu'il y a de très nombreux rabbins qui ont exercé en même temps le métier de médecin. Déjà dans la Gemara, la Mora Samuel était médecin. L'exemple de Maïmonide est très connu, mais il y a également Judas Halevi, l'auteur du Kuzari, Nachmanide, le Ramban, était médecin, le Rashbat, qui était en Algérie, Rabbi Shimon ben Tzemach Durand, une très grande autorité rabbinique, était en même temps médecin. Déjà, cela prouve que la médecine était considérée un petit peu comme un domaine un peu rabbinique. Et en plus de cela, nous voyons que les décisionnaires ont cherché à montrer que la médecine avait valeur de mitzvah, c'est-à-dire que quelqu'un qui était médecin, c'était pas simplement un métier comme un autre, c'était un métier que, lorsqu'on l'accomplissait, on accomplissait simultanément une mitzvah. Certains ont même essayé de trouver que cette mitzvah était d'ordre toraïque. Toujours est-il, nous voyons ici que la Torah a un regard très positif sur la médecine. Bien, alors indépendamment donc de l'activité médicale qui semble effectivement recevoir l'aval des rabbins et peut-être même l'aval divin, abordons directement notre sujet. Nous avons donc dit que le judaïsme a son mot à dire sur les problèmes de médecine, mais comment le judaïsme procède-t-il pour donner ses avis sur les problèmes médicaux ? Dans les comités d'éthique, il semble bien que ce soit en réalité une réunion d'individus, des philosophes, des sociologues, des gens qui réfléchissent sur la société et qui en tant que tels donnent ce qui semble être en fait leur avis personnel et qu'il se dégage en fait un consensus de ces réunions d'hommes sages sur les problèmes qui sont posés. Alors, est-ce que le judaïsme procède de la même façon ou bien est-ce que la Torah a une démarche particulière ? Elle a une démarche particulière. Ce que vous disiez tout à l'heure, en d'autres termes, c'est que lorsque l'on constitue des comités d'éthique, on laisse en réalité s'exprimer la subjectivité de chacun.
On choisit effectivement des gens particulièrement une élite sur le plan de la sagesse, sur le plan des compétences, sur le plan des connaissances, mais il n'en reste pas moins toujours que c'est la subjectivité de la personne qui s'exprime. Et dans le judaïsme, c'est pas du tout comme ça. Le judaïsme va exprimer un point de vue objectif, qui se veut être le point de vue de la Torah, c'est-à-dire le point de vue en réalité de la volonté divine. Alors il est bien clair que cela donne au point de vue autorisé du judaïsme un poids tout à fait spécial, tout à fait exceptionnel. Parce que quand quelque chose est subjectif, il est aléatoire. On peut aujourd'hui penser comme ça, et demain finalement se rendre compte que les choses ont évolué et qu'on prend du recul et qu'il fallait dire autrement. Lorsque l'on invoque la lettre de la loi, donc la lettre de la loi qui est une loi d'origine divine, une loi révélée, elle n'est pas sujette au revirement, elle n'est pas sujette au changement, elle a donc un poids tout à fait objectif. Bien. Alors, mais je veux dire, dans les faits, très pratiquement, lorsque l'on pose une question d'ordre médical, c'est à un rabbin qu'on s'adresse, donc semble-t-il à un homme. C'est un homme que j'ai en face de moi, ce n'est pas un ange ou ce n'est pas, si j'ose dire, directement une voix qui sort du ciel. Donc, comment le rabbin fait-il pour trouver dans ses références ce qui doit être, semble-t-il, la loi d'origine divine? Vous avez dit le mot déjà, puisque vous avez prononcé celui de référence. C'est vrai que le rabbin, c'est pas quelqu'un qui est investi d'un pouvoir particulier, de je ne sais quelle autorité mystique qui lui viendrait du fait d'un choix de ses pairs ou d'une élection quelconque. C'est absolument pas ça. Le rabbin décisionnaire a simplement une autorité qui lui est due par l'étendue de ses connaissances. Sa piété, bien sûr, et son sérieux, mais en fait, qui lui donne une fiabilité au niveau de l'étendue de ses connaissances. Alors, pour être très pratique, pour expliquer un peu aux auditeurs comment se passe finalement l'élaboration d'une réponse juive à une question moderne. La plateforme qui est la plateforme par excellence de cette élaboration, c'est ce qu'on appelle les shoelot ou tshuvot. C'est-à-dire que tout part au départ de la question. Il faut d'abord, le rabbin a priori ne dira pas la loi. Il faut d'abord qu'elle vienne, qu'elle fasse l'objet d'une question. Il faut qu'un individu particulier pose une question précise sur un cas précis à son rabbin et qui lui demande quel est l'avis du judaïsme en la matière. Et ça, c'est ce qu'on appelle les shoelot ou tshuvot. Les shoelot, ce sont les questions, et ensuite viennent les réponses. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe depuis le Talmud. Déjà à l'époque du Talmud, on voit que dans certains cas, lorsque des rabbins étaient embarrassés ou lorsque des communautés étaient embarrassées, elles envoyaient des missives à des autorités de l'époque pour leur demander quelle était leur opinion. Et c'est donc la genèse des shoelot ou tshuvot vient de là. Mais par la suite, elles ont pris une très très grande extension, à l'époque des Géonim d'abord, et puis ensuite à l'époque du Moyen-Âge. Et on peut dire que depuis 3 ou 4 siècles, c'est pratiquement la branche la plus importante d'élaboration de la halakha. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une branche parallèle qui était la branche des codes. Il y avait des codificateurs qui ont élaboré des livres de codes qui servent également de source de référence. Mais après l'apparition du Shulchan Aruch en 1565, on peut dire que le Shulchan Aruch est le dernier des codes qui a été vraiment produit. Et à partir de là, c'est essentiellement les shoelot ou tshuvot, ce qu'on appelle en français scientifique les responsa, qui sont le canal privilégié de l'évolution, c'est-à-dire de l'élaboration de nouvelles réponses à des nouvelles questions. Alors là encore, il semble qu'effectivement, on s'adresse à des hommes qui donnent leurs réponses. Mais comment font ces hommes pour dire quelle est la loi, puisque c'est une réponse en quelque sorte législative que l'on attend d'eux? Voilà. Alors les rabbins, en fait, vont simplement utiliser les sources rabbiniques, les sources du droit rabbinique, et ce sont ces sources qui vont leur permettre de développer la pensée et de trouver la réponse. Et là, je pense que pour vous dire exactement quelles sont ces sources, il serait intéressant de brosser pour nos auditeurs un petit historique de la Torah chez Baal Pé. D'abord, le premier point, celui qui est fondamental, c'est que il convient toujours de savoir que dans la tradition juive, nous parlons donc du rabbinat et du judaïsme traditionnel, eh bien, la Torah chez Birtav, la loi écrite, n'est pas seulement
n'est pas la seule loi qui ait été révélée, qui a été donnée par Dieu à travers Moïse, par l'intermédiaire de Moïse, à l'ensemble de la communauté d'Israël. Il y a eu dès le départ un autre message, un message qui est un message oral, et qu'on appelle en hébreu la Torah Sheba'al Peh. C'est un de nos articles de foi, et consiste à professer le fait que la Torah Sheba'al Peh, le commentaire de la loi orale, de la loi écrite, a été révélé en même temps que la loi écrite. Vous savez très bien que si on prend un verset de la Bible, on peut l'interpréter de quantité de façons. Et en réalité, on ne peut le comprendre que s'il y a un commentaire traditionnel qui a été donné depuis le départ. Quantité de lois de la Torah n'aurait pas de sens, aurait pu être compris tout à fait autrement si on n'avait pas eu dès l'origine le commentaire de la loi orale. Ainsi, donc, je parle donc au temps de Moshe Rabbeinu, de Moïse au Sinaï, il a reçu deux lois. La loi écrite qui était un petit mémento en réalité, et l'essentiel était la loi orale. Et d'ailleurs, la Gemara, le Talmud, le Midrash nous racontent de quelle manière il a transmis cette loi orale. Parce que pour l'écrit reste, scripta manent, mais l'oral est difficile à conserver. Tout à fait. Et c'est pourquoi on nous dit qu'il avait pris soin d'enseigner par 4 fois. Chaque enseignement était donné devant chaque auditeur, répété 4 fois, de manière à ce qu'il soit bien conservé dans la mémoire, bien mémorisé. Et on se rend compte que pendant des siècles et des siècles, toute l'époque de Josué et comme on dit dans les Pirkei Avot, Moshe a reçu la Torah au Sinaï, il l'a confié à Josué, qu'il a confié aux Ekenim, etc., aux anciens, aux prophètes. Pendant toute cette période-là, toute la période biblique, eh bien, l'enseignement oral a été conservé sans que jamais on le mette par écrit. C'était d'ailleurs interdit de le mettre par écrit. Et c'est un phénomène, une performance de la mémoire humaine qui, à mon avis, est sans précédent et sans aucun équivalent. C'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Si nous passons ensuite les siècles et les siècles, nous arrivons à l'époque après la destruction du temple, du premier temple, les persécutions dont les Juifs ont commencé auxquelles les Juifs ont commencé à être soumis ont fait que là, l'oubli a commencé à se produire, à se manifester. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'a commencé un phénomène dont nous parlerons probablement tout à l'heure, qui est le phénomène de la marloquet, le phénomène de la discussion. Il y a eu, un a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, que c'était comme ça que la Torah avait dit, que Dieu avait dit qu'il fallait faire, et un autre disait non, c'est autrement. L'oubli s'est insinué, et avec lui, le problème de la discussion. Et donc, arrivé à un moment donné où on a décidé de mettre un peu de l'ordre dans les divergences qui arrivaient, et c'est l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi qui a compilé les différents enseignements qui avaient été donnés jusqu'à son époque et qui est arrivé à les ordonner et à les inscrire dans un canon qu'on appelle la Mishnah. La Mishnah constitue donc la première forme écrite de la Torah orale. Les siècles ont ensuite passé et on a continué donc à enseigner la Torah, à perpétuer la Torah orale, qui d'ailleurs s'enrichissait, parce qu'il faut dire qu'à côté de l'enseignement qui avait été révélé, il y a eu un autre enseignement oral qui est provu de 2 choses. D'une part, les rabbins ont légiféré également. Les rabbins ont la possibilité d'ajouter des lois à celles que la Torah avait données si elles ne vont pas en sens contraire. Ça, c'est donc augmenté du point de vue des lois rabbiniques. Et puis, par ailleurs, il y a eu, comme aujourd'hui, il y avait des problèmes nouveaux qui n'avaient pas été abordés encore et qu'il fallait déjà traiter et dire quel était le point de vue de la Torah par rapport à ces questions qui avaient été posées et où la réponse n'avait pas été donnée explicitement. Tout ça faisait partie de la loi orale. Et donc, pendant encore des siècles, on a continué à étudier comme ça la Mishnah servant de support, et au-dessus de la Mishnah, on développait le commentaire. Là encore, les discussions se sont développées, se sont multipliées, et il est devenu à un moment où nécessaire de nouveau de donner une forme relativement stable à l'ensemble, de donner une cohérence générale à l'ensemble, de faire le tri, de dire quelle était la loi et quel était l'avis qu'il ne fallait pas retenir du point de vue de la loi, et c'est ce qui a donné le Talmud.
Donc je pense qu'on a souvent entendu parler de la Mishnah du Talmud, on ne sait pas toujours précisément ce que c'est. Voilà exactement ce qu'est la Mishnah et le Talmud. Merci de nous l'avoir expliqué. Nous sommes tenus par l'horaire à faire une petite pause de publicité, puis nous continuerons à expliquer comment s'est développée la loi juive et comment la médecine pourra l'interroger. Pour reprendre notre propos, nous avons vu jusqu'à maintenant, et c'est fondamental, comment la loi juive s'était élaborée au cours des siècles. Alors maintenant, quand se pose une question aux rabbins, comment les rabbins plongent-ils dans ces textes qui sont donc la loi orale, mais d'origine divine, pour répondre aux questions modernes? Je voudrais compléter ce que je disais, puisque j'avais dit qu'il y avait le Mishnah et le Talmud. La Mishnah et le Talmud deviennent maintenant les sources de référence élémentaires et les plus fondamentales que nous ayons. Mais il y a d'autres sources également, en ce sens que chaque génération de rabbins, de décisionnaires, qui a répondu aux propres questions qui les interpellaient ou sur lesquelles on les avait consultés, chaque production de génération devient une source de référence pour la génération suivante. De sorte que, si vous voulez, vous avez deux sortes de références. Vous avez d'une part l'ensemble de la production, si on peut dire littéraire, entre guillemets, des halachot, des lois qui ont été promulguées, explicitées par l'ensemble des rabbins au cours de tous les siècles, depuis 2000 ans. Et la base reste toujours la Mishnah et le Talmud, qui sont les textes sacrés sur lesquels qu'on ne peut absolument pas remettre en question. Alors, oui, pardon. C'est-à-dire que lorsque se posera une question, on ira voir dans les textes rabbiniques si on a déjà répondu à cette question, et s'il n'y a pas été répondu explicitement, on se plongera dans les textes plus anciens pour éventuellement en tirer la réponse. Oui, tout à fait. Ce qui est passionnant, là, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on pose aujourd'hui des questions qui sont modernes, d'une grande modernité, au point que le cas de figure lui-même ne pouvait pas être imaginé il y a seulement 50 ans, et il y a seulement 100 ans. Et alors, ce qui est passionnant, c'est de trouver dans les textes anciens, les textes plus anciens, justement, que la réponse figurait à l'état latent dans la Mishnah, dans le Talmud, ou alors dans les responsa ou les commentaires qui ont été donnés à travers les siècles. Alors, est-ce qu'on pourrait, par exemple, prendre justement un exemple se pose vraiment tout dernièrement, depuis quelques années seulement, la question des techniques modernes de reproduction, des bébés éprouvettes. Comment trouver dans des textes aussi anciens que ceux du Talmud, de la Mishnah, ou bien dans les responsa, dans les questions qui ont été posées aux rabbins, les sources de la réponse à un problème aussi actuel? Concernant l'exemple que vous avez parlé, il y a un texte dans la Gemara, dans Chagiga, page 15a, qui nous dit une chose qui paraît certainement surprenante au premier abord et qui a dû même peut-être provoquer l'hilarité de certains lecteurs critiques, comme quoi une femme qui aurait pris un bain pourrait devenir enceinte par le simple fait qu'un homme ait pris un bain dans la même eau auparavant et y ait laissé du sperme. Alors, a priori, ça a l'air vraiment surprenant, mais lorsqu'on réfléchit bien là, il y a déjà la base du principe de l'insémination artificielle. Alors, vous voyez que ce qui fait le génie du Talmud, c'est que le Talmud étude les cas limites. Bien souvent, quand quelqu'un commence l'étude du Talmud, il est surpris parce qu'on est en train d'étudier un cas qui peut arriver dans la vie et selon une probabilité peut-être inférieure à 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000. Mais l'intérêt de cela, c'est que ça permet de dégager des principes et que ces principes peuvent ensuite avoir une application tout à fait courante lorsque la technique évolue. Et ce qui, à l'époque du Talmud, effectivement, pouvait n'avoir une application pratique de l'ordre de 1 pour 10 000, peut-être aujourd'hui devient quelque chose de tout à fait normal, tout à fait courant. C'est ça. On pourra nous objecter, bien sûr, que le cas de la fécondation par l'intermédiaire d'un bain est médicalement impossible, puisque le sperme coagule dans l'eau, donc il n'y a pas de fécondation possible. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est donc intéressant, c'est que cela offre un cas de figure effectivement limite, ou bien pratiquement impossible, mais qui est la base de la réflexion qui va permettre d'élaborer des concepts de la loi juive. C'est comme ça que ça se passe, si j'ai bien compris.
Ça, c'est ce point de vue que vous dites, je ne l'assume pas puisque je ne suis pas médecin. C'est-à-dire que, a priori, moi, en tant que lecteur du Talmud, je comprends que si le Talmud nous dit qu'il y a possibilité de conception à travers un bain, c'est que ça doit être possible. Peut-être qu'il faut des conditions particulières, que la température de l'eau doit respecter certaines conditions, mais à mon avis, il faut comprendre le texte au plan textuel aussi. C'est-à-dire il existe au moins une probabilité peut-être très très faible, on n'a pas dit que c'était une probabilité forte, mais une probabilité très faible que la grossesse puisse survenir même dans ces conditions. Si vous voulez, je vous donnerai un autre exemple. Cette fois-ci, non plus donné à partir du Talmud, mais à partir des responsables qui ont été produits au cours des générations, comme je vous l'ai dit. Il y a un problème tout à fait moderne et qui préoccupe beaucoup les gens, c'est le problème du don d'organes lorsque l'on est vivant. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un est malade et par exemple, on demande aux frères ou aux cousins d'accepter qu'on prélève sur lui-même un rein pour en faire bénéficier quelqu'un de sa famille, par exemple, ou quelqu'un même qui n'est pas de sa famille, mais qui présente des similitudes sur le plan des tissus, etc. Alors la question se pose de savoir, est-ce qu'on est obligé de sacrifier son propre rein, c'est-à-dire on ne sacrifie pas sa vie, mais malgré tout, c'est pas agréable de subir une opération, il y a quand même des risques. Dans quelle mesure on est obligé de le faire, dans quelle mesure on a le droit de refuser? Ce sont des questions qui se posent aujourd'hui couramment. Tout à fait. Eh bien, donc, on a posé les questions aussi à nos rabbins contemporains et qui n'ont pas trouvé de réponse explicite dans la Mishnah ou dans le Talmud. Ils n'ont pas trouvé réellement dans la Mishnah ou dans le Talmud un exemple qui pourrait permettre de répondre directement à cela. Mais par contre, dans la littérature des Shelot ou Tshuvot, il y a une réponse très classique qui permet de répondre à la question. De quoi s'agit-il? Le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, était rabbin au Caire pendant 40 ans, au XVIe siècle. Il est né en 1479 et mort en 1589 en Israël. Mais il est resté pendant 40 ans au Caire. C'était une des plus grandes autorités de son temps, et même aujourd'hui, il conserve une autorité exceptionnelle. On lui a posé la question suivante. On lui a dit si un juif a été pris en otage par un gouverneur non juif et qu'il lui met un marché en main, il lui dit ou bien tu te laisses mutiler, tu te laisses couper un bras, une jambe, ou bien je tue ton ami. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez que c'est exactement le même problème, les mêmes principes sont posés à travers un cas de figure tout à fait différent. Doit-il se laisser sacrifier un membre pour sauver d'une mort certaine quelqu'un d'autre? Ou ne doit-il pas? La réponse du Radbaz, c'est que si ça n'entraîne en aucun cas de danger pour lui-même, il devrait le faire. Mais il dit, il y a danger. Il a dit, j'ai déjà assisté à des gens à qui on a entaillé l'oreille et ils en sont morts. À son époque, c'était probablement le cas. Par conséquent, il y a danger. Dès l'instant où il y a danger, on n'a plus le droit de le faire. On n'a pas le droit de risquer sa vie pour sauver quelqu'un d'autre. Donc s'il n'y a pas réellement danger, ou si le danger est très lointain, à ce moment-là, bien qu'on ne puisse pas l'obliger, mais c'est une grande mitzvah qu'il ferait. Mais s'il y a danger important, à ce moment-là, la mitzvah qu'il fait, c'est ce qu'on appelle un chassid choté. C'est quelqu'un qui veut en faire plus, mais de manière qui ne correspond pas vraiment à la cohérence et à la logique de la Torah. Et à ce moment-là, il n'est pas récompensé pour l'acte qu'il fait. Ce qui signifie en l'occurrence que pour les problèmes médicaux qui nous occupent, par exemple pour les greffes, la réponse pourra être différente suivant que la technique chirurgicale peut apporter une sûreté qui effectivement permet de ne pas mettre la personne chez qui on prélève l'organe en danger, ou suivant que la technique médicale est encore imparfaite et qu'il subsiste un danger important. Oui, absolument. Moi, j'ai même remarqué qu'il y a parfois des avis divergents chez les décisionnaires qui, en fait, quand on va au fond des choses, ne sont pas le reflet d'une discussion sur le fond, mais sont simplement le reflet d'une discussion médicale. C'est-à-dire que les médecins qui ont informé les rabbins, parce que les rabbins sont obligés de recueillir, avant de statuer, de recueillir l'information sur le plan médical pour savoir de quoi ils retournent. Eh bien, il se peut très bien que des médecins, vous savez qu'il y a des écoles de médecins en France, il y a l'école française et l'école américaine, et ils ne sont pas d'accord.
Il se peut très bien qu'une certaine école ait présenté les choses à un rabbin sous une certaine forme qui lui a permis de trancher dans un sens, et une autre école dans un sens différent, et ce qui fait que la décision a été différente. Par exemple, nous parlions du Raz, j'ai eu l'impression qu'il y avait une divergence d'avis sur le problème de la limite de l'espérance de vie de quelqu'un qui donne un rein. Oui. Certains rabbins, certains décisionnaires ont dit c'est quand même mettre sa vie en danger parce que quelqu'un qui donne son rein a statistiquement beaucoup moins de chances de vivre aussi longtemps etc. D'autres docteurs n'ont pas mis ce point en valeur. Ça a pu faire basculer complètement la décision. C'est là effectivement quelque chose de tout à fait intéressant et nous poursuivrons un petit peu sur ce problème des avis divergents en éthique médicale quand nous aurons fait une petite pause musicale. On dit que le droit, c'est ce qui concerne la protection de la société. Le juriste regarde tout ce qui peut faire atteinte à l'individu ou à la société et cela sera proscrit. Pour le reste, la morale, c'est la conception du bien et du mal. On conçoit que c'est quelque chose d'éminemment personnel et cela est laissé à la conscience individuelle. Alors, vous disiez que la perspective juive est une perspective d'ordre légal, c'est juste. Il faut préciser que c'est ni du droit ni de la morale. En fait, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est le point de vue de la Torah. C'est-à-dire, est juste, est bon pour la société et est moral, répond à la définition du bien, ce que Dieu a voulu qu'il soit. C'est simplement, en fait, la volonté divine que l'on est en train d'exprimer. Et nous l'avons donc dit, c'est dans les sources donc même de la Torah que nous allons chercher nos réponses. Alors, autre question que vous avez commencé à évoquer tout à l'heure, que se passe-t-il le jour où, à une question moderne, deux rabbins expriment une question différente, un point de vue différent, un point de vue différent, une réponse différente à la question qui a été posée. Je suis un individu, j'ai un problème d'ordre médical, en l'occurrence, ai-je le droit, par exemple, de pratiquer l'insémination artificielle parce qu'il y a un problème de stérilité dans mon couple? Je m'adresse à un rabbin qui me donne une certaine réponse, et puis par curiosité, je m'adresse à un autre rabbin qui va me donner une autre réponse. Comment moi, individu, puis-je m'y retrouver dans une éventuelle discussion entre rabbins? Le problème n'est pas nouveau, comme je vous le disais, puisque dans le Talmud, il y a quantité d'exemples de débats qu'il y avait entre les auteurs. Alors je pense qu'il faut distinguer deux situations. Il y a la situation de celui qui a posé la question directement au rabbin. Nous avons parlé des Shelot ou Tshuvot. Nous avons dit les Shelot ou Tshuvot, en règle générale, ne sont pas des points de vue généraux, comme on fait aujourd'hui le point de vue général sur telle chose. Ce sont toujours des cas particuliers. Il y a une question brûlante qui se pose. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? En général, dans ce cas-là, la personne s'adresse à son rabbin. De deux choses une, ou le rabbin sait, il répond, ou bien il ne sait pas, et le rabbin demande à son propre rabbin, puisque chaque rabbin a toujours un rabbin au-dessus de lui qui a une autorité plus importante et qui a même de répondre. Alors, à partir du moment où ce rabbin a donné sa décision, en principe, pour cette personne, ça s'arrête là. À moins que, c'est-à-dire il faut faire ce qu'on a posé la question à quelqu'un, il faut faire ce qu'il a répondu. Sauf si, éventuellement, et ça peut arriver, le décisionnaire lui-même laisse une ouverture et dit « je ne suis pas sûr de moi », ou par exemple quand il s'agit de permettre quelque chose, parfois ça demande beaucoup de courage, et je préférerais que vous ayez encore l'avis d'un collègue qui aurait un avis similaire. À ce moment-là, je serais d'accord pour permettre. Dans ces cas, effectivement, on va demander donc un avis à un autre rabbin et on fera la synthèse des deux. C'est donc ça, c'est la première situation, la personne qui a posé une question. Et si c'est son cas, il est pressé, de toute façon, il n'aura pas le temps d'aller demander à droite ou à gauche. Maintenant, il y a l'autre problème, la question, après qu'on prenne un certain recul, c'est-à-dire que on nous demande maintenant de faire une généralité, les règles générales sur tel ou tel problème, et il y a déjà des responsables qui ont été produits, et nous savons donc qu'il y a une littérature, et nous savons que dans des cas tout à fait similaires, tel rabbin a donné une position et tel autre a donné une autre position. Ça, c'est déjà la deuxième étape. Eh bien, à ce moment-là, on est un peu comme cette situation existait aussi dans la Gemara. Il y a eu pendant une période où il y avait Beth Hillel disait comme ça, Beth Shammai disait comme ça, les élèves de Beth Hillel faisaient comme Beth Hillel et les élèves de Beth Shammai faisaient comme Beth Shammai. Jusqu'au jour où les rabbins se sont réunis ensemble
et ils se sont comptés. On a passé au vote. Il s'agissait pas c'est pas démocratique, c'est pas tout le monde qui vote, bien sûr. Ce sont les rabbins les plus spécialisés qui déterminent la tendance majoritaire. Et nous avons une règle essentielle qui est Azlina Batarouba, Achare Rabim Latot. On va d'après la majorité. Alors, c'est un peu la même chose ici. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une question, au départ, elle est très moderne, très nouvelle, toutes les autorités ne se sont pas exprimées encore. Donc, il y a effectivement une période un peu de doute où on dit certains font comme ci, certains font comme cela. Et suivant le lien que l'on a avec telle ou telle autorité, suivant la gravité des problèmes, on ira on tranchera soit dans un sens, soit dans un autre. Mais après, les choses se décantent. Au bout d'une ou deux générations, on arrive en général à dégager une tendance majoritaire. Et à partir d'un certain moment, c'est cette tendance-là qui est entérinée. Et tous les décisionnaires, après, s'y réfèrent comme étant la tendance qu'il faut retenir. Et c'est ainsi qu'on obtient finalement le point de vue final de la halakha sur tel ou tel domaine. Autrement dit, ce qu'il faut bien comprendre, ce sont deux choses. D'une part, que l'individu qui posera une question brûlante, vraiment d'actualité auquel il n'a pas encore été répondu, ne pourra s'autoriser d'aucun principe général pour se donner à lui-même une réponse. Il devra s'adresser à une autorité rabbinique et sera soumis à la réponse de cette autorité rabbinique. Maintenant, d'autre part, en ce qui concerne donc la loi juive telle qu'elle se pose sur les problèmes d'actualité, il peut arriver une période de latence où, l'examen du cas n'est pas encore poussé à son extrême, mais on peut être certain que la loi juive finira par trouver une réponse. Absolument, sauf qu'il peut exister aussi un cas où on dira, sur ce point de vue, les avis restent partagés, à 50-50, et dans ce cas aussi, la loi est prévue. Dans un cas où il y a ce qu'on appelle un doute halachique, puisqu'on n'arrive pas à départager, alors là aussi, on sait très exactement comment il faut se comporter dans un cas où il y a doute halachique. Et suivant les cas, dans un cas, on suivra la tendance qui va dans le sens de l'allègement, et dans d'autres cas, on ira dans le sens de la sévérité. On ne peut pas donner de règle générale pour cela. Très bien. Alors, en dernier lieu, puisque nous arrivons au terme de cette émission, quelles sont les grandes questions à l'heure actuelle auxquelles le judaïsme a à répondre et la loi juive se voit interrogée dans le domaine médical? Ce sont tous les domaines qui ont, d'une manière ou d'une autre, un rapport avec la vie ou avec la mort, ce qui revient au même. Il y a d'abord les rapports concernant la vie familiale, la venue au monde des enfants, c'est-à-dire